un petit flash sur la parashat Yitro. La paracha commence par Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo qui otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Yitro a entendu. Yitro, c'était le prêtre de Midian, donc il était à l'époque encore idolâtre, beau-père de Moshe Rabbeinu. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe et à Israël, son peuple, il les a fait sortir de Mitzrayim, qui otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Rashi, le premier Rashi de la paracha. Ma shemua shama uba. Kiriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Qu'est-ce qu'a entendu Yitro? Alors, Rachid, il a entendu deux éléments. Principalement, c'est la division de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. La question saute aux yeux. C'est que dans le Passouk, il est écrit justement autre chose que ce que dit Rachid. Rachid dit le contraire du Passouk. Le Passouk dit Yitro a entendu, je vous relis, Vaishma Yitro Kohen Moshe, pardon, Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe, et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo, qui otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Il a tout entendu, toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Kiriat Yamsouf Milchemet Amalek, la division de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Mais le Passouk nous dit qu'est-ce qu'il a entendu? Il a tout entendu. L'histoire entière de A à Z de la sortie d'Égypte. Kol Asher Asa. Et ensuite la division de la mer Rouge. Mais pourquoi Rashi restreint ce qu'a entendu Yitro à deux éléments? Et pourquoi spécialement ces deux éléments? La réponse, c'est que Rashi n'est pas en train de dire qu'est-ce qu'il a entendu. Rashi dit qu'est-ce qu'il a fait venir dans ce qu'il a entendu. Certes, il a tout entendu, mais qu'est-ce qui a déclenché chez Yitro la volonté de se déplacer pour venir rejoindre Am Israël dans le désert? Lui qui était Kohen Midian, confortablement installé dans son pays, dans son secteur, dans sa région, il était reconnu, bien connu. Comment un homme abandonne sa société pour aller vers l'inconnu? C'est quelque chose qui est rarissime. Donc il faut vraiment qu'il soit animé par une volonté, par une idéologie qui l'a stimulé, qui l'a propulsé en avant. On ne fait pas table rase de tout un passé pour aller vers un futur inconnu. Réponse, Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Alors là, deuxième question, pourquoi Béhémet spécialement Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek? Plusieurs réponses ont été données à cela. Je vais en rappeler une qui est plus rapide, qui est facile à expliquer, sinon il y en a encore une autre qui est plus compliquée, plus longue, du Ktav Sofer. Mais ensuite, je voudrais vous donner une explication nouvelle. Alors, l'explication connue, c'est que Amalek est venu attaquer Israël juste après la Kriyat Yamsouf. Sa volonté était justement de dire que Dieu n'existe pas. Ou même s'il existe, eh bien il réside dans les hautes sphères célestes. Certainement pas dans ce bas monde. Un grand créateur n'a rien à faire avec des petites créatures. N'est-ce pas? Ça veut dire que, c'est un pasouk, Ram al kol goyim Hashem, ala shamayim kevodo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ram al kol goyim Hashem, ala shamayim kevodo. Pour les goyim,
Akadosh Baruch Hu, il est Ram, il est surélevé. Où est-ce qu'il est son kavod, sa gloire? À la Shamaim. Mais, arrête, pas du tout. Or, nous on dit, Gadol Hashem ou Meoulal Me'od. Gadol a donné nous verav koach. Qu'est-ce que ça veut dire Gadol? Gadol, c'est grand. Quelle différence entre Gadol et Ram? Ram, c'est surélevé, c'est perché en hauteur, mais il n'est pas là. Tandis que Gadol, Gadol c'est de haut en bas et de bas en haut. Gadol, depuis le bas jusqu'en haut. Gadol, Gadol. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Mais l'Ochola Aretz Kevodo. C'est notre Emouna. Amalek dit non. D'ailleurs, il prend les orlotes, il les jette vers le haut. Même les milotes carrément. Il prenait les milotes de ceux qu'il avait réussi à attraper, à tuer. Et il jetait la mila vers le haut. Il disait Tol lecha ma shebacharta. Prends ce que tu as voulu. Donc il est là-haut. On peut parler au moins d'une heure. Pendant une heure de ce Inyanna, qu'est-ce que Amalek a causé par rapport au Kvod Hashem dans ce monde et le tikkun qui aura lieu à la Géoula. Bon, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Amalek a démontré une indifférence totale face aux événements miraculeux. Am Israël traverse à pied sec la mer Rouge et que les Égyptiens qui viennent après pour les rattraper sont tous noyés. Qu'a-t-il prétendu Amalek? Que tout ça, c'est le fruit du hasard. C'est un phénomène naturel. Les Juifs sont intelligents. Ils ont su profiter de la marée basse pour traverser. Les pauvres Égyptiens ont été surpris par la marée haute, n'est-ce pas? Donc ils ont été emportés dans ce tsunami. Mais il n'y a vraiment pas de miracle. La preuve, c'est qu'il vient attaquer Israël. Il n'a pas peur. Si vraiment c'est un peuple qui est divinement protégé, comment ose-t-il venir l'attaquer? Vayavo Amalek vaïlachem im Israël birfidim. Rachidi, dans Parashat Kitetse, Asher karecha baderech, il t'a refroidi. À quoi cela ressemble? À une baignoire qui était pleine d'eau bouillante, en ébullition. Tout le monde avait peur de mettre le doigt. Il y a un voyou qui s'est jeté dedans. Certes, tout son corps s'est brûlé, plein de cloques, mais ça y est, l'eau a tiédi. Les autres n'ont plus peur de rentrer dans cette eau. Israël a impressionné le monde. Shamo Amim, Irgazun, Hil Ahaz Yoshve Pelachet, Azniv Halu Allufe Edom. Namogu Kol Yoshve Chenaan, Tipol Alehem Emadav Pahad. Bigdol Zero Achai Demuka Aven. Ad Yaravor Amecha Hashem, Ad Yaravor Abzukanita. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amalek a voulu dire, laissez tomber. C'est pas Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. C'est pas lui qui a divisé la mer Rouge pour qu'Israël traverse. La preuve, c'est que je n'ai pas peur de venir attaquer ce peuple. Karecha, il a tout refroidi. Cette flamme de Emouna qui a été allumée dans le monde a été éteinte par Amalek. Alors, qu'est-ce qu'a dit Yitro? Il a fait le raisonnement suivant. Il dit, si Amalek est capable d'arriver à attaquer Israël après la Créat Yamsouf, ça veut dire qu'un homme est capable d'être là, de voir, d'entendre, et il ne voit rien. La personne peut rester indifférente. Ça veut dire qu'elle ne voit rien du tout. Mais tu comprends pas, tu n'as pas vu maintenant Créat Yamsouf? La personne, elle peut rester indifférente face à tous les miracles et prodiges que Akadosh Baruch Hu réalise. Alors de là, on apprend que ça ne suffit pas d'être spectateur. Il faut être acteur. Il s'est déplacé. Ça, c'est une explication. Mais il y a une autre explication. Vous savez comment Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille de Yitro? Quand il a été en Eretz Midian, après avoir tué l'Égyptien qui voulait tuer un Juif, il l'a enfoui dans le sable
Et après ça, il a pris la fuite. Il est arrivé devant le Bé'er de Midian. À ce moment-là, il y a eu les filles de Yitro qui sont arrivées pour abreuver le troupeau de leur père. Ils n'avaient pas de fils, ils n'avaient que des filles. Mais comme ils commençaient à faire teshuva, alors ils ont été sauvages et brutaux à l'égard des filles de Yitro. Ils ont jeté dans l'eau. Moshe Rabbeinu les a tirés de l'eau et il a abreuvé leur troupeau. Quand elles sont revenues chez leur père, il leur a dit: comment ça se fait que vous avez fait si vite aujourd'hui alors que d'habitude vous êtes les dernières? Personne ne vous laisse passer en premier. Elles ont raconté: Ishmitzri Tzilanu Vegam Dalo Dalala. Un Égyptien, un homme égyptien. C'était Moshe Rabbeinu qui était habillé comme un Égyptien. Alors il leur a dit: Kir'en lo veyochal lachem. Appelez-le et invitez-le à manger du pain. Quand il est arrivé, après ce repas, figurez-vous que dans le jardin de Yitro, il y avait le maté à Elohim. Le maté, c'est le bâton miraculeux, prodigieux, où il y avait inscrit dessus Detzach Adash Be'ahav, les Asara Makot. Comme il est écrit dans Pirkei Avot, que le maté fait partie des 10 éléments qui ont été créés le vendredi après-midi. Le maté. Lorsque ce maté-là a été transmis d'une génération à l'autre depuis Adam Arishon, Adam Arishon marchait avec cela dans le Gan Eden. Ensuite, c'est arrivé jusqu'à Noach, de Noach Hachem jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov Avinu a ramené ce maté en Mitzrayim. Et ensuite, après la mort de Yaakov Avinu, de Yosef Hatzadik, le maté a été récupéré par le pharaon. Il était dans le trésor du palais de Paro. Yitro était l'un des conseillers du roi. Il y avait Yitro, Bilham, Iyov. Et vous savez que Yitro, pourquoi il s'est enfui à Midian? Parce qu'il a plaidé en faveur d'Israël. Quand Paro avait décrété de jeter les garçons dans le Nil, Yitro a dit: mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Quand il a voulu tuer Moshe Rabbeinu, il a dit: mais c'est un bébé, c'est un garçon inconscient, il t'a pris la couronne, il ne sait pas ce qu'il fait. Et là on a testé l'intelligence de Moshe Rabbeinu. Une cuve de braise, une cuve de diamants, et ainsi de suite. Yitro s'est enfui. Quand il est parti en Eretz Midian, il a pris avec lui ce bâton. Et il l'a posé dans son jardin. Figurez-vous, comme s'il avait pris racine. Impossible de détacher du sol ce maté. Yitro a dit: il y a beaucoup de gens qui veulent la main de ma fille Tzipora. Tzipora était extrêmement belle. Beaucoup de gens qui la veulent. Celui qui est capable de déraciner ce bâton-là, il aura ma fille. Bingo. Lorsque Moshe Rabbeinu est sorti là-bas, en 2 secondes, il a tiré, et là, il lui donne Tzipora. Vous savez que Tzipora, il est dit d'elle, Haisha Hakushit Asher Lakah, la femme de couleur que Moshe Rabbeinu avait pris. Rachid dit, Kushit, c'est la valeur numérique de Yefat Tohar, très belle. Seulement, pourquoi on l'appelle Kushit? Parce que quelqu'un qui est très beau ou très belle, pour pas qu'il y ait Ainara, le père ou la mère l'appelle Kushi, le petit garçon de couleur. Ça veut dire comme quoi, pour pas qu'il ait du Ainara. Donc, Tzipora s'est marié avec Moshe Rabbeinu. Là maintenant, lorsque Yitro est arrivé, il a cru que, en fait, ce bâton-là, ce bâton qui était attaché au sol, il a cru que c'était de la magie. C'était un bâton ensorcelé. Alors, quand il a entendu tous les miracles que Moshe Rabbeinu a réalisés avec le bâton,
Alors il s'est dit, bon, c'est de la magie. Il n'a pas été impressionné. Certes, il a entendu tout ce qui s'est passé en Égypte, les Asaramakot. Moshe Rabbeinu a réalisé avec le bâton. Mais le bâton, c'est un bâton de sorcellerie. C'est de la magie peut-être. Il a cru. Il s'est dit, qui me dit que c'est vraiment Dieu qui intervient? Peut-être c'est de la magie. Alors, il y a eu 2 fois où il y a eu des exploits, des opérations miraculeuses sans le bâton. C'était où? La division de la mer Rouge. Akshborou il y a Moshe Rabbeinu. Veata, harem et batecha, unte yadecha halayam, ufkaem. Lève le bâton. En quelque sorte, comme s'il fallait retire-le. Harem et batecha. Mais qu'est-ce que tu vas étendre sur la mer? Unte yadecha. Étends ton bras. Étends ta main sur la mer. Et la mer s'est ouverte. Deuxième fois, Moshe Rabbeinu n'utilise pas le bâton, mais ses mains. C'était dans la guerre contre Amalek. Il monte au sommet de la colline, et Moshe Rabbeinu, là-haut, il lève ses 2 mains vers le ciel, et il prie Hachem pour que Israël remporte la victoire contre Amalek. En effet, Vayachalosh Yehoshua et Amalek vet amo lefi harem. Yehoshua a donné une bonne tannée à Amalek, et il a affaibli à coup d'épée. Et à ce moment-là, il est écrit même d'ailleurs que quand Moshe Rabbeinu avait du mal à maintenir les mains élevées, vidé Moshe Kevedim, qui est-ce qu'il a soutenu? Aaron et Hur. La Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah pose la question, est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui réalisent la victoire, qui entraînent ce triomphe? V'chiyadav shel Moshe osot milchama ou shovrot milchama אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מנצחים ואם לאו היו נופלים. En fait, les mains de Moshe Rabbeinu orientaient le regard d'Israël vers le ciel, comme pour dire, notre force à nous, elle n'est pas humaine, elle est divine. Appelez Hachem au secours si vous voulez gagner la guerre. Vayhi yadav emuna adbo hashamesh. Ses mains, elles sont restées élevées jusqu'au soir. Vayhi yadav emuna, dit le Malbim, les mains de Moshe Rabbeinu ont déclenché la emuna du Rav Israël. Alors là, Yitro a compris qu'il ne s'agissait pas de sorcellerie, c'était pas avec le bâton, c'était avec la prière. Vayhi yadav emuna. Alors, à quel moment Moshe Rabbeinu n'a pas utilisé le bâton? C'était pour la division de la mer Rouge et Milchemet Amalek. C'est pour ça qu'il est écrit Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qui a fait venir Yitro? Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Car les autres Makot, Detzach, Adash et Ahav, c'était inscrit sur le bâton.